Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 29. Les renards de sel. Allongés sur le sol de terre battue du vieil entrepôt, Nemrod et ses camarades passèrent la journée à dormir. Après la cellule humide de Bélem et la cale putride du vieux vapeur, cet entrepôt, c'était le confort. L'air était sain et la température restait raisonnable, malgré la chaleur ambiante. La seule véritable nuisance, c'étaient les mouches. De grosses mouches vertes bruyantes et dévergondées qui ne vous laissaient aucun répit. En fin d'après-midi, Nemrod avait retrouvé sa vue. Il avait pu découvrir le visage de ses deux compagnons d'infortune. Mazen était petit et gros, comme l'avait imaginé Nemrod. Deux beaux yeux noirs mobiles et malicieux animaient un visage rond qui faisait penser à la lune. Au coin de ses lèvres lippues, un sourire semblait toujours prêt à s'épanouir. Ferdinand, c'était autre chose. Grand, anguleux, dégingandé, il avait un long museau légèrement de travers. Ses petits yeux verts, enfoncés dans leurs orbites, semblaient fouiller les choses et les gens. Son regard mettait mal à l'aise et il en avait l'air désolé. Au-delà de l'aspect particulier de ses deux compagnons, ce qui frappa Nemrod, c'était la couleur des prisonniers, une sorte de beige fadasse. Privés de coquelicots et de tournesols pendant de longues journées, les renards avaient l'air éteints et délavés. Nemrod n'échappait pas à la règle. « Salagou !» cria le colosse en faisant teinter une grande marmite d'acier avec une gigantesque cuillère en bois. « Salagou !» L'eau monta à la bouche de Nemrod. Jamais il n'avait autant désiré un bol de salagou. Et il n'était visiblement pas le seul. Tous les prisonniers s'étaient rués en direction de la marmite. C'était la pagaille. « L'un après l'autre !» cria le colosse derrière sa marmite. « Je veux voir qu'une tête !» Nemrod prit place dans la file d'attente. Il croisa Mazen, qui revenait radieux avec un bol fumant. Quand Nemrod arriva en face du colosse qui distribuait la sainte purée, il eut un mouvement de recul. Ses yeux avaient l'air brûlés. Ils étaient presque blancs, comme les yeux d'un aveugle. Et pareil pour ses deux assistants. Nemrod n'avait jamais vu ça. « On passe son tour ?» Nemrod sursauta. Non. Un bol de salagou, s'il vous plaît, demanda Nemrod en baissant les yeux. Le colosse, aux yeux brûlés, plongea sa cuillère en bois dans la marmite et balança la purée dans le bol que tendait Nemrod. « Merci, » dit Nemrod, plein de gratitude. « Au suivant !» hurla le colosse en poussant Nemrod sur le côté. Nemrod retourna à sa place où l'attendait Mazen, le bol vide. « Tu as déjà fini ton bol ?» demanda Nemrod. « Oui, il était tout petit. Et toi, tu penses que tu vas arriver à le finir ? Ah oui, j'en suis même sûre. Ah bon ? Ah dommage, soupira Mazen. J'aurais pu t'aider. Je sais, répondit Nemrod la bouche pleine. Ferdinand vint les rejoindre. C'était le dernier à avoir été servi. Il mangea son bol en silence. Le lendemain, tout le monde avait retrouvé des couleurs. Tous les renards étaient orange, comme du temps où ils faisaient partie de la très juste et très fraternelle République Orange. Comme prévu, ils quittèrent l'entrepôt avant le lever du jour. Ils marchaient en file indienne derrière le colosse. Une demi-douzaine d'autres renards, aux yeux blancs, les escortaient, un revolver à la ceinture. Ils portaient tous des salopettes, des chemises à carreaux et de larges chapeaux de paille. Il faisait chaud et l'air sec piquait les yeux. Nemrod marchait torse nu,
sa vieille chemise de bagnard nouée sur la tête pour se protéger des rayons du soleil. Il avait soif. « Arrêtez-vous !» ordonna le colosse. Il sortit sa machette et se dirigea vers un grand cactus dont il trancha un bras d'un coup sec. Puis il le découpa en petits morceaux que les gardes distribuèrent ensuite aux prisonniers. « Prenez, ça vous donnera des forces. » dit le colosse. Nemrod jeta un regard perplexe à ses deux compagnons. C'était la première fois qu'il mangeait du cactus. « Bon, bah j'y vais, » dit-il, en croquant dans la chair orange du cactus. « Alors ?» demanda Mazen en regardant Nemrod. Ferdinand, lui, n'avait pas attendu. « Bah alors ? C'est pas mal du tout. C'est juteux et un peu sucré. » répondit Nemrod la bouche pleine. Mazen croquait à son tour. Effectivement, c'est bon ce truc. Après cette courte pause, les renards reprirent la route. Nemrod se sentait plein d'énergie. Il n'avait qu'une envie, marcher. « Dingue ce cactus, c'est quoi ?» demanda-t-il à ses camarades. « Du péyole », répondit Ferdinand. « Tu connaissais ?» J'en avais entendu parler, mais c'est la première fois que j'en mange. C'est une plante sacrée, utilisée depuis toujours par les renards du désert. Ça remplace l'eau. Nemrod plissait les yeux. La réverbération était éblouissante. La terre, plutôt ocre sur les bords du fleuve, était maintenant argentée. La poussière, portée par le vent, piquait les yeux des prisonniers. Cela semblait amuser les gardes de l'escorte. « Bienvenue dans le désert de sel, mes agneaux !» lança l'un d'eux, hilar. « Quelle galère, mais quelle galère !» pestait Mazen, les yeux pleins de larmes. Alors que le soleil allait passer sous l'horizon, le colosse fit un signe et la troupe s'immobilisa. Il s'était arrêté à côté d'un tas de pierres, une sorte d'éboulis. Aidé par les autres gardes, il fit rouler une grosse pierre ronde. Un trou apparut. « Nous passerons la nuit ici. Entrez un par un et restez accrochés à la corde. » Nemrod entra parmi les premiers. Quelques secondes plus tard, il était dans l'obscurité la plus totale. Sa patte gauche glissait le long de la corde. Avec sa patte droite, il tâtonnait la paroi du tunnel. Après 2 ou 3 minutes de descente, il aperçut de la lumière. Il marcha encore quelques dizaines de mètres. Waouh! Nemrod n'en croyait pas ses yeux. Il venait de déboucher dans une immense salle souterraine, éclairée par des dizaines de torches. Au centre de la salle, un bassin d'eau cristalline et sur les côtés, des petites alcôves où étaient aménagées des paillasses. Nemrod descendit jusqu'au bassin, se baissa et prit une grande rasade d'eau fraîche. « Pouah, mais c'est horriblement salé !» Un garde passa à côté de lui en rigolant. « Tout est salé ici, mon gars. Si tu as soif, prends du péyole. »« Je veux bien, oui. Vous en avez ?»« Non, mais tu peux demander à Scott. »« Scott ? C'est celui avec la chemise bleue ?»« Oh, je serais bien incapable de te le dire. D'ailleurs, lui non plus. Nous ne voyons pas les couleurs. Nous sommes tous daltoniens ici. C'est à cause du sel. » « Ah, c'est pour ça que vous avez les yeux... » « Blancs ? » ?»« Oui. »« C'est pour ça, en effet. »« C'est fou !»« N'est-ce pas ?» ?»« Mais du coup, comment pouvez-vous être sûr de respecter le orange renard ?»« En vérité, on n'en sait rien. On mange les coquelicots et les tournesols que nous envoient les gars de Bélem. Mais honnêtement, pour ce qui est du dosage, c'est un peu approximatif. » »« Vous avez de la chance !»« Oui, il paraît. Enfin, ça doit être bien aussi de voir le monde en couleur. »« C'est merveilleux, » dit Ferdinand, qui s'était approché. « Absolument merveilleux. À chacun ses avantages, » conclut le garde avec philosophie. « Et Scott ?» demanda timidement Nemrod. « Ah oui, j'avais oublié.
Scott, c'est le grand maigre adossé aux stalagmites. Ah, ok. Merci. Nemrod engloutit le morceau de péole que lui donna Scott, puis, comme les autres prisonniers, il eut droit à sa ration de salagou. Il s'installa avec Mazen et Ferdinand dans l'une des nombreuses alcôves de la grotte. Ses 2 compagnons s'endormirent aussitôt. Mais Nemrod resta les yeux ouverts, collé au plafond, jusqu'au milieu de la nuit. Il se promit de ne plus jamais prendre de péole avant d'aller au lit. Pour découvrir les coulisses de notre aventure, suivez Nemrod Podcast sur Instagram